Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer. Merci pour ce jour, merci pour ce temps. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduise dans la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce temps. Rabasaka rabayonda basaka taba. Rendebere saka rababa. Yondoboro saka taba shata baba. Remama mama kerebe saka rababa. Raila kontoboro sakara. Raida basekerebe. Remama mama. Yondoboro sakara. Raïdaba Sakataba, Yondoboro Sokorobo. Viens prendre le contrôle. Viens nous bousculer, Seigneur. Parle à nos cœurs et à nos vies. Plonge-nous dans une dimension de révélation. Plonge-nous dans une dimension de révélation. Plonge-nous dans la révélation, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, l'usage du corps dans la prière. Déjà, il faut comprendre que lorsque nous lisons la Bible et les textes de l'Église catholique, on nous dit que notre corps sera glorifié. Le corps sera glorifié. Donc déjà, pour nous amener à comprendre que le corps n'est pas une entité à mépriser. Le corps n'est pas une entité à négliger et à mépriser. Le corps sera glorifié. Et le corps n'est pas moins important parce qu'il est l'entité de l'homme qui lui permet de prendre conscience du monde extérieur et du monde physique. Donc c'est notre corps qui nous permet d'être visible. C'est notre corps qui nous permet de toucher. C'est notre corps qui nous permet de parler. C'est notre corps qui nous permet de manger. C'est notre corps qui nous permet d'être en relation avec les autres. Mais de même, le corps est important dans la prière. Le corps de l'homme participe à la prière. L'usage de ton corps peut favoriser la prière ou défavoriser la prière. Le corps peut être un avantage pour la prière comme un obstacle à ta vie de prière si tu ne sais pas engager ton corps, si tu ne sais pas utiliser ton corps. D'où la première chose qu'il faut savoir dans l'usage du corps, c'est que le corps est important dans la prière en ce sens que le corps nous aide à avoir les différentes positions et les différentes attitudes dans la prière. Et ces différentes positions et attitudes dans la prière ne sont pas à négliger. De la même manière, écoutez-moi bien, de la même manière, est-ce que je peux parler? Je veux commencer à élever le niveau. Redabasakatabaché. Kerebe sekerebe mauski boro sakarababa. Raïdaba sakaraba. Vous voyez, donc le corps nous aide dans la prière. Déjà, les positions dans la prière. Vous savez, de la même manière que le corps aide à exprimer au monde physique nos pensées. Vous savez, c'est le corps qui traduit nos actions. Nos actions révèlent nos pensées. Or, la pensée se trouve dans l'âme. Donc, ce qui est caché qu'on ne le voit pas, c'est à partir du corps qu'on peut le voir. Par exemple, si tu veux bien lire dans les pensées des gens, savoir ce que les gens pensent quand ils te parlent, quand on te dit il faut lire entre les lignes, il y a deux choses importantes qu'il faut regarder. Voilà, le temps que la technique rétablisse le son,
continue de partager. C'est bon? Le son est bon maintenant. Je crois qu'on a un souci de connexion ici. Le son est devenu faible. La technique est à pied d'œuvre pour régler le problème. Soyons patients et indulgents. Rabasaka rababa. Remama yonda basekerebe. Raila kontaba. Raida basekerebe. Remama yonda bakoro. Tababa. Remama. Je crois que le son est bon maintenant. Remama. Yonda basekerebe. Raida bakoraba. Les débris. Chatabakerebe. Rai mama sokorobo sakataba. Ok, le son est bon. Good. Donc, rappelez-moi la dernière phrase. Là où j'étais arrêté pour voir si vous suivez. Hein, je veux qu'on soit réactif. Voilà. S'il y a un spectateur que tu ne vois pas, va le chercher. Mais où je m'étais arrêté. Voilà donc. J'attends. Hein. Au-delà, on est ensemble. Si vous ne réalisez pas, moi, c'est ici, là. Le son n'est pas trop fort, j'espère. Ou bien vous ne suivez pas le match. Alors je disais que de la même manière que le corps permet d'exprimer nos pensées, on dit si tu veux connaître quelqu'un, il faut regarder ses actions. Pourquoi? Parce que les actions sont l'expression et la manifestation des pensées. Puisque les pensées ne sont pas perceptibles et tangibles, les actions nous permettent de les saisir et de les toucher. Et je disais que quand tu veux qu'on dise, il faut lire entre les lignes. Quand quelqu'un te parle, les gens qui sont avisés, les gens qui sont dans l'armée, dans leur formation, dans certains métiers, il y a des signaux. Par exemple, les yeux ne trompent jamais. Les yeux. Les yeux. Ensuite, l'expression faciale. Les yeux et l'expression faciale. Ces deux réalités trompent rarement. Quand tu sais observer, quand tu sais regarder. Et je vais vous dire aujourd'hui que c'est avec ces réalités-là que les médiums travaillent. Quand tu vas voir un médium, vous savez, sur la face de l'homme, sur ton visage, il y a plusieurs, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais je dirais plusieurs particules, ou vous voulez, plusieurs liens sur le visage qui ne sont pas perceptibles, que les médiums, ils étudient. En Europe, ceux qui sont en Europe savent, ils font des écoles de médiums. Ils étudient cela. Donc, quand tu es assis devant lui, te donne l'impression de communiquer avec des esprits étrangers. C'est vrai qu'il y a de la divination derrière. Te donne l'impression de communiquer avec des esprits. Ou bien il parle aux morts, je ne sais quoi. Mais en fait, tout ce qu'il te dit, c'est à travers ton visage qu'il voit, en fonction de l'expression que tu manifestes, il est capable de te dire ce que tu ressens, ce que tu vis. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Bon, je reste sur ça. Je viens après pour l'autre que je voulais avancer. Mais sachez que de la manière que le corps permet d'exprimer les choses de l'esprit, le corps aussi permet d'envoyer les désirs de nos cœurs dans l'esprit. Vous voyez? Donc, à partir de ton corps,
Tu peux prier avec ton corps. Oui. Tu exprimes des choses avec ton corps. C'est-à-dire par les positions que nous avons. Chaque forme de prière a une position adaptée. Et ça, dans l'enseignement de l'Église, des maîtres spirituels, dans l'éducation dans les monastères, c'est enseigné. Je vous prends par exemple un simple exemple. Chez les religieuses ou religieux, vous allez voir que quand ils finissent de manger, ils vont toujours marcher. Bon, ça c'est pour les questions digestives. Je prends juste cet exemple pour dire qu'ils ont des règles de vie, des disciplines, même dans la prière. Vous allez voir par exemple que quand tu vas maintenant dans l'oratoire de nos paroisses, les salles où le Saint-Sacrement est exposé, il y a des, je ne sais pas comment je vais appeler ça, des choses sur lesquelles on peut se mettre à genoux. Ça est là où tes pieds sont et tes mains sont pour pouvoir prier. Pourquoi? Parce que tu dois être à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne pourras pas bien prier. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne pourras pas entendre Dieu. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne pourras pas vivre la prière comme tu dois la vivre. Donc, le corps nous aide à mieux vivre et à aussi exprimer ce que nous voulons exprimer à Dieu. Par exemple, aussi, vous allez voir que chez les religieux, religieuses, dans leur chapelle, vous allez voir souvent, il y a de petites chaises, comme des tabourets. Ou bien, il y a des planchers, c'est pas ça dit plancher, de bois, comme ça, il y a un comme ça, il y a deux comme ça, qu'on met sur les genoux, quand on se met à genoux, pour pouvoir s'asseoir là-dessus. Comme si tu étais à genoux, mais tu es assis sur tes talons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ça sert à prier. Ça permet au corps de se... Je voulais dire, ça permet plutôt à l'esprit de se lever et d'être plus disposé dans la forme de prière que je suis en train de pratiquer. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très important. Tout à l'heure, je vais toucher un autre point aussi important. Donc, ces choses-là ne sont pas en vain. Quand nous partons dans nos paroisses, vous allez remarquer que le banc qui est devant toi, il y a toujours quelque chose qui est sur le banc. Une autre planche qui est sur le banc. Ce n'est pas pour mettre les pieds. Il faut répéter. Ce n'est pas pour mettre les pieds. C'est pour mettre les genoux. Ce n'est pas pour mettre les pieds, c'est pour mettre les genoux. Pour que tu sois à l'aise quand tu es à genoux. Tout ça, c'est pensé. Puisque Dieu sauve tout l'homme. Et dans l'église, celui qui cherche Dieu doit le chercher de manière agréable. Bien vrai qu'il y a l'ascèse et les pratiques ascétiques à ne surtout pas négliger. Il y a l'ascèse et les pratiques ascétiques à ne surtout pas négliger. Pas du tout. C'est pas du tout à négliger. Cependant, il y a certaines choses que nous devons avoir. Par exemple, quand tu es la position assise a son sens dans la prière. La position assise a son sens de la prière. Normalement, la bonne position assise, c'est que ton dos et le support sur lequel tu es assis doivent faire un angle de 90 degrés. Ça n'a rien de spirituel. Il y a des gens, quand ils s'assoient, ils pensent qu'ils sont plus à l'aise quand ils s'assoient comme ça. Tu es en train de pencher ta colonne vertébrale. C'est pas bon. La bonne position assise, ton dos et le support doivent faire 90 degrés Celsius. Important la précision. Pourquoi?
Regardez, quelqu'un qui s'assoit bien comme ça, c'est vrai que, comme j'ai dit là, nous, on aime ce qui est chic, on n'aime pas ce qui est agréable, même ce qui est bon. Ça peut ne pas être chic, mais c'est ce qui est normal. Tu sais, normalement, quand tu es assis confortablement et ton dos et le support font l'angle qu'il faut là, ta respiration est normale. Tu respires bien. Tu peux exprimer certaines choses. Tu vois? Ça exprime. Donc, la position assise, c'est la position de la méditation. Première chose. Deux, c'est la position de l'écoute. Quand on dit Shema Israël Adonai Ekenu, et parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais quand on le dit, on est assis, on attend le secours de Dieu dans la silence. On est assis, on attend. La position assise, c'est une position de méditation, une position d'écoute. Donc, tu peux prier. Quand tu finis de prier, tu t'assois et tu attends. Et, vous savez, même, bon, je ne vais pas en parler, mais dans les règles monastiques ou dans la vie dans les monastères, chez les moines, tout ça, même la respiration, là, ça participe à la prière. Mais je ne vais pas arriver là. Donc, c'est la position de l'écoute. C'est aussi la position de la contemplation. Je l'avise, il m'avise. Il y a aussi la position de se mettre à genoux. À genoux, c'est la position de la supplication, en même temps la position de l'adoration. Pourquoi? Parce que quand tu demandes pardon à quelqu'un, tu es en bas de lui. Et quand tu supplies quelqu'un pour avoir quelque chose, tu es en bas de lui. L'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est, sa grandeur au-dessous de nous. Tout le poids de l'homme se retrouve au niveau de ses genoux. C'est pourquoi, lorsque tu fais un surpoids, quand certains dépassent l'IMC de manière exagérée, ces personnes vont commencer à sentir des douleurs au niveau de leurs genoux. Parce que leurs genoux n'arrivent plus à supporter leur poids. C'est pourquoi, aussi, quand quelqu'un meurt, on casse toujours les genoux. Si vous ne savez pas. Avant d'enterrer une personne, on casse ses genoux. Pourquoi? On casse ton autorité. Pour te dire que tu n'es rien. Quand on dit que tu es poussière, tu es dans la poussière. Tu n'es rien. Parce que les genoux sont le support de l'homme. Donc quand tu te mets à genoux devant le Seigneur, c'est une manière de lui dire, Seigneur, je ne suis absolument rien. Je n'ai aucune force si ce n'est toi. Vous voyez? Ensuite, donc quelqu'un qui se met à genoux, c'est pour l'adoration, c'est pour la supplication, c'est pour demander pardon. On ne s'arrête pas pour demander pardon à Dieu. Tu es impoli. Toi, tu veux demander pardon à quelqu'un, puis tu es arrêté. Non, il y a une position. Il faut que ton genou se casse. Il faut que tu reconnaisses que tu n'es rien, que c'est Dieu qui est tout. Troisième chose, il y a la position couchée. La position couchée est une position d'abandon. Vous savez, dans l'adoration même, il y a différents niveaux. Il y a le niveau de la contemplation. Il y a le niveau de la louange. La louange parlée, c'est une adoration. La louange, c'est pas quand vous faites bang, 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 bang. Non, ça c'est la musique. C'est pas parce qu'on joue en 4-4 qu'on fait louange. On peut être en 4-4 et puis on fait adoration. Donc, ce n'est pas le rythme de la musique qui fait la prière. Attention. Il faut écrire ça. Ce n'est pas le rythme de la musique qui fait la prière. Donc, dans l'adoration, il y a d'abord la louange. Où tu célèbres Dieu pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il a fait. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, la lune et les étoiles, ça c'est un psaume. Oh Seigneur, tu es Dieu. Vous voyez? C'est un psaume. C'est une louange parlée. C'est un niveau de l'adoration. On s'en va.
Et dans l'adoration, il y aura l'expression. C'est pourquoi on peut dire expression de louange. Donc quand je commence à parler, je vais commencer à exprimer ce que Dieu est pour moi maintenant. Après avoir dit ce qu'il a fait, je lui dis ce qu'il est. Je commence à un autre niveau de l'adoration. Après ce niveau de l'adoration, je vais maintenant arriver peut-être à la contemplation. C'est un autre niveau. Vous savez, contempler puis regarder, c'est différent. Contempler puis regarder, c'est différent. Il y a le niveau de la contemplation. Et après le niveau de la contemplation, je vois tellement Dieu est grand. Je suis dans la contemplation, il y a l'émerveillement. Je suis émerveillé. Je suis ébloui. Il y a la splendeur que je regarde. Et quand je vois tout ça, je ne peux que m'abandonner et me livrer. Donc il y a l'abandon. Quand on est couché les 2 mains devant, c'est la position de l'abandon. Pour dire que Seigneur, me voici. Vous voyez, quand on fait l'ordination des prêtres, il y a des nattes, ceux qui sont déjà y allés, et ils sont couchés, allongés de tout leur long, pour dire, prends-moi cadeau. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Vous voyez, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me donne totalement. La position couchée. Maintenant, vos positions, vous inventez là. Ou tu es couché sur le dos, toi tu es impoli. Tu es en train de prier, tu es couché sur le dos, souvent tes pieds sont en l'air. Ou bien un pied ici, un pied. Et puis, non, tu peux faire ça pour faire tes lectures des livres. Mais il ne faut même pas méditer la Bible comme ça même. Vous voyez? Et il y a la position debout. Saint Irénée de Lyon dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La position debout, c'est une position d'adoration. C'est une manière aussi de dire, me voici, Seigneur. Voici ta création. Et la position debout avec les mains levées, c'est aussi une position d'abandon. L'homme que tu as créé, Seigneur, le voici tout entier devant toi et pour toi. C'est une position aussi pour dire merci au Seigneur. Levons-nous et rendons grâce au Seigneur. Vous voyez? Et maintenant, dans la prière de combat spirituel, dans l'intercession, il y a tout le corps qui est en mouvement. Il y a tout le corps qui est en mouvement. Vous allez voir que dans l'adoration, au niveau de la contemplation ou de l'exploration, il y a les yeux. Je contemple la présence de Dieu. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus dit quoi? Je l'avise, il m'avise. Mais comment tu avises? Avec tes yeux que tu avises. Je le regarde. Je le contemple. Oui, je le vois. Dans la prière d'intercession et de combat spirituel, on va prier avec nos mains, avec nos pieds, on va marcher. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas assis. Quand tu es en guerre, tu es assis. C'est quoi tu fais? Le corps doit participer. Et quand on marche spirituellement, on prend de l'autorité et on possède le territoire. Tous les mouvements qu'on fait ont un sens. Et c'est de ça que je vais aussi parler tout à l'heure quand j'ai parlé de la deuxième chose. Vous allez voir que, et vous allez comprendre pourquoi. Dans certaines cultures, dans certaines religions, dans certaines pratiques, on utilise le corps pour adorer le fétiche. Je ne sais pas si vous le savez. On utilise le corps. Les danseurs qui sont, quand je prends par exemple en Côte d'Ivoire, les peuples comme les Hébriers, même les Agnis, les peuples du Nord. Les Agnis, par exemple, quand on danse l'abondant, il a une source. Les pas de l'abondant, ce sont des messages. Lorsque le comien danse et puis tourne sur lui comme ça, avec la marche, ou bien ayant quelque chose en main, les signes qu'il fait, c'est un message qu'il envoie à sa divinité.
son corps participe au culte. On peut voir sous d'autres cieux ou dans certaines religions, il y a l'incision qui est faite sur le corps pendant le culte qui est fait à la divinité. Vous allez voir que, par exemple, est-ce que je peux parler dans la sorcellerie? Quelqu'un pour léviter ne peut pas se coucher sur son ventre et léviter. Non. Pour faire ce qu'on appelle le dédoublement ou la projection astrale, ils se couchent sur leur dos. Parce que quand tu es couché sur ton dos, tu es allongé. C'est comme si tu es ouvert. Vous voyez? Donc l'âme s'élève. L'âme s'élève. Donc le corps est utilisé dans le culte et dans les rites qu'ils font. Ceux qui ont déjà regardé ou participé à des danses initiatiques, à des danses de guerriers, à des fêtes de génération, ils vont se rendre compte que les pas de danse ne sont pas hasardeux. Ce sont des mouvements bien rythmés, des mouvements synchronisés qui expriment quelque chose. C'est là que vous allez vous rendre compte que quand Paul dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est important. Vous savez que même on peut utiliser ton corps pour faire des adorations aux divinités sans que tu ne t'en rendes compte pendant des rapports sexuels. C'est pourquoi certaines sœurs souvent ne savent pas d'où viennent certaines réalités qu'elles vivent. Souvent, tu te dis, ah, le gars là, vraiment, il est dangereux, il est fort. Excusez-moi. Hein? Tu te dis, le gars là, il est fort de Dieu, il m'a pris comme ci, il m'a pris comme ça. Il m'a renversé ici. Mais, je ne dis pas que tout est comme ça, hein, non. Mais je dis, il y a même des positions, il y a même des pratiques dans cette question-là qui sont des rituels spirituels. Qui sont des rituels spirituels. Mais toi, tu ne sais pas. Mais lui, dans son monde, lui, dans sa réalité spirituelle, il sait ce que ça veut dire. Donc, en t'amenant à faire cela, il est en train de pratiquer quelque chose avec toi, sans que tu ne le saches. Pour toi, c'est une découverte, c'est une expérience, c'est une innovation. Mais tu ne connais pas la réalité spirituelle qui est cachée en bas. Mais je prends tout ça pour te dire que même dans la vie chrétienne, le corps doit participer à notre prière. C'est pourquoi quand tu es dans la prière de combat spirituel, il y a des mouvements. Et vous-même, ceux qui ont déjà fait les prières de combat spirituel, quand tu fais les mouvements, quand il y a certaines actions qu'on te demande de faire, tu vois les conséquences. N'est-ce pas? Tu vois la suite. Quand par exemple on dit fais l'action de vomir, on voit ce qui se passe. Fais ceci, on voit ce qui se passe. Parce que les actions de nos corps sont des messages qu'on envoie dans le spirituel pendant la prière. Je ne veux pas entrer trop en profondeur, je veux juste vous faire comprendre cette réalité-là. C'est très important. Il faut savoir utiliser tout son corps dans la prière. Et quand tu ne sais pas le faire, le corps devient un obstacle à notre vie spirituelle, à notre vie de prière. Par exemple, tu sais qu'il est 23 heures, tu as sommeil, et tu es prié, tu te couches. Ou bien tu te sens fatigué, l'après-midi là, tu sais que tu es fatigué, mais quand tu vas à l'adoration, c'est toi, tu es trop dit à Dieu, prends-moi totalement. Voilà toi. Sommeil va te tuer maintenant. Et que là c'est vrai abandon là même. Tu t'es abandonné, mais quand tu t'es oublié. Parce que tu es parti, tu te réveilles maintenant, voilà ton visage. Tu dis, ah, on est prié. C'est pas si c'est le Saint-Sacrement que tu as prié.
Si c'est toi qui l'as prié, pourquoi? Parce que tu n'as pas su que tu sens que tu es fatigué. Mais sois en mouvement quand tu es en train de prier. C'est ça aussi l'usage du corps. Quand tu seras en train de marcher, de bouger, mais si tu te rinces, le sommeil va un temps soit peu et tu fais la prière. Donc attention au passé. Souvent, on veut tellement se mettre à l'aise qu'on n'a pas la bonne position et ça devient un problème. C'est là où tu te rends compte que tu dis, Seigneur, mon nom te bénit. Seigneur, que mon sang te lave. Parce que pendant que tu es couché là, tu es parti. Il faut faire attention. Je veux revenir sur cet aspect. Quand les gens, quand on parle aux gens, ils disent que non, vous aimez trop ça, tout est spirituel. Laissez les gens vivre leur intimité, tout et tout. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ce sont des choses dont on a vu l'expérience. Je ne sais pas si ceux qui étaient à cette retraite de délivrance-là, où il y a une parole qui est sortie, et dans la parole, le Seigneur révélait qu'il y a une seule sur qui un homme a éjaculé pendant un acte. C'est-à-dire qu'il faisait le match, ça c'est un autre match, pas notre match là aussi. Et la personne a éjaculé sur elle. Et ça a été un point de contact démoniaque qui a créé une infestation dans sa vie. Et on a dû prier pour cette retraite-là, pour sa délivrance. Donc faites attention. Faites très attention. C'est pour tout ça aussi, on dit qu'il faut le faire dans un cadre sécurisé. Vous voyez, il faut faire très attention. Donc ton corps peut être un obstacle à la prière si tu ne sais pas l'utiliser et il peut traduire autre chose. Vous voyez, non? Il peut traduire autre chose. Il peut traduire d'autres réalités. Quand tu es fatigué, il faut être debout, il faut marcher. Alors, quand on dit de faire certains mouvements, il faut le faire. Ça va avec la prière. Ça va avec la prière. Très, très important. Alors maintenant, dans l'usage, j'ai parlé du fait que dans certains cultes, dans certaines adorations, les gens utilisent leur corps à des pratiques spirituelles et c'est comme un culte qu'ils sont en train de faire. C'est une adoration, c'est une prière qu'ils élèvent à partir de leur corps. Nous, en tant que chrétiens, en quoi est-ce que les différents sens que nous avons nous aident dans la prière? La première chose, la bouche. La bouche. Il faut dire la bouche. La bouche est un pouvoir dans la prière. La bouche est un pouvoir dans la prière. La première chose, c'est que la bouche nous sert à parler. Or, on dit, il faut demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc, la bouche nous aide à demander. C'est par la bouche que nous demandons et c'est par la bouche que nous manifestons l'autorité. Donc, quand ta bouche est mal utilisée, ta bouche perd en autorité. Tu fais quoi avec ta bouche? Tu mets ta bouche où? Tu mets ta bouche où? La bouche nous sert à manifester l'autorité. Remarquez, au cours d'une prière, quand on annonce quelque chose avec la bouche, la chose arrive, n'est-ce pas? Comme si on appelle la chose avec la bouche. Donc, si ta bouche perd en autorité, c'est fini.
Et l'une des choses qui fait que la bouche perd en autorité, c'est le manque de silence. Parce que quelqu'un qui parle beaucoup, il peut polluer ses lèvres, il peut polluer sa bouche. Or, quand ta bouche est polluée, tu perds en autorité et tu ne peux pas avancer dans la prière. Et c'est ce qui fait que souvent, nos demandes ne sont pas exaucées. À cause du mauvais usage de notre bouche, et on doit demander au Seigneur la délivrance de notre bouche. Parce que ce que tu racontes, ce que tu dis, ce qu'il ne faut pas dire, tu dis, ou tu mets, ça fait perdre. Vous savez, ce qui est sacré est consacré. Ce qui est sacré est consacré. C'est-à-dire réservé à un usage spécial. Donc, si ta bouche n'est pas consacrée, réservée à un usage spécial, il va perdre en autorité et en puissance. On utilise la bouche pour demander à Dieu. On utilise la bouche pour manifester l'autorité, pour annoncer des choses. Donc, si elle n'est pas sécurisée, si elle raconte, c'est pourquoi il y a des prières, des demandes que tu fais, tu risques de ne pas voir l'aboutissement à cause de comment tu utilises ta bouche. Et puis, où tu mets ta bouche là. Deuxième chose, les yeux. Vous savez, dans la Bible, on parle de, tout à l'heure j'ai parlé de demander, c'est par la bouche. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. On cherche avec les yeux. Vous voyez, on dit, quand quelqu'un ment, ces yeux-là bougent beaucoup quand il parle. Ça bouge beaucoup. Et les yeux permettent de veiller. Oui, un guerrier de la prière, il utilise beaucoup ses yeux. Pour dire que nos yeux sont impliqués dans la prière. C'est nos yeux qui nous aident à voir dans le spirituel, à voir ce qui arrive. Donc si on a un problème avec nos yeux, nous ne pouvons pas percevoir ce que nous cherchons. Nous ne pouvons pas voir ce que nous cherchons, ce que nous voulons voir, l'orientation que nous cherchons, la direction que nous cherchons, nous ne pourrons pas voir parce que nos yeux sont en mauvais état. Et nos yeux aussi sont utilisés pour veiller, c'est-à-dire que faire des heures de veille de prière, tenir. Et je veux revenir, la bonne expression, c'est ce qui est consacré est sacré. Bon, c'est vrai que ce qui est sacré est consacré, c'est la même chose. Mais je veux dire que quand on parle de consacré, c'est mis à part, c'est réservé à quelque chose. Donc il y a un usage précis. Donc ce qui est réservé devient sacré. Si ta bouche sait se réserver, elle aura de l'autorité, elle aura de la puissance. Si tes yeux savent se garder, elle va percevoir beaucoup de choses. Ensuite, il y a les mains. Les mains ont un pouvoir. Comment? Vous allez frapper. C'est avec la main qu'on frappe à la porte. C'est avec la main qu'on frappe à la porte. C'est pourquoi la Bible dit, qui montera à la montagne du Seigneur et qui habitera dans son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes. Si vos mains sont sales, alors, quand tu vas frapper dans la prière, ça ne va rien t'apporter. Quand tu élèves tes mains devant le Seigneur, on parle des mains innocentes. Quand tu élèves tes mains devant le Seigneur, quel parfum le Seigneur reçoit? Par exemple, est-ce que tu as des choses que tu caches à ceux qui peuvent te corriger? Ça rend sale les mains. Le ciel ne peut pas reconnaître
Une chose qu'on frappe avec des mains sales, si tu as des choses que tu caches, il faut tout dévoiler au Seigneur. Il faut tout exprimer au Seigneur. Les mains nous servent à frapper. Les mains nous servent à crier. Ouais, celui qui est sur la montagne a toujours les mains élevées vers Dieu. Très important. Donc si on ne sait pas ces choses, les gens pensent qu'il faut vivre comme il faut faire ce qu'on a. Tout a un sens. Tout a un but. Tout a un sens. Tout a un but. La manière dont tu utilises ton corps. Regardez. Même la propriété du corps est utile dans la prière. C'est pourquoi l'eau vient nous purifier, vient nous laver, pour enlever la souillure qui est sur nous. Toute souillure, écoutez-moi bien, n'est pas péché. Mais tout péché est une souillure. Aujourd'hui, par exemple, il a fait tellement chaud, tu as assez transpiré, tu te sens souillé, tu te sens sale, tu iras te laver. Quand tu te laves, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton corps. Donc il faut prendre soin de notre corps et il faut savoir utiliser notre corps dans la prière. Après l'usage du corps, il y a le cœur. Le cœur dans la prière. Le cœur, il y a trois réalités. La pureté, le silence et l'humilité. Mais avant, je veux parler de la marche dans la prière. Quand on prie et qu'on marche, on se délimite un territoire, un cercle de puissance. Surtout dans la prière de combat spirituel. N'ayez pas l'habitude de faire les prières de combat spirituel en étant statique et en étant assis. Non. La marche, ça nous donne d'avoir une attitude de puissance dans la prière. Puisque la marche, c'est l'action. C'est pourquoi on parle d'action prophétique. Mais ceux qui ne comprennent pas pensent que ce sont des choses qui sont inventées. Il y a des fois où il faut se mettre en mouvement. Et pendant que, et je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté, pendant que tu pries et tu marches, tu as l'impression que quelque chose avance, quelque chose monte, quelque chose monte, quelque chose monte. Tu te traces un cercle de puissance. Et ça a un impact et ça agit fortement. Le cœur. Voici l'élément du corps humain qui est la cause de beaucoup d'opposition dans le monde spirituel, qui est la cause de beaucoup d'échecs dans les prières et de manque d'exaucement. Je vous rappelle que Dieu dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel 15, 22, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu juge les intentions du cœur de l'homme. Il est celui qui sonde le cœur et il est celui qui sonde les reins. Il est celui qui sonde le cœur et celui qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire quoi? Le cœur se trouve dans l'âme. Le cœur est le siège de nos émotions, de nos pensées. C'est dans le cœur que tu médites toutes tes pensées. C'est dans le cœur que tout naît.
Il sonde ce que tu caches, que personne ne peut voir. Il cherche ça. Sonder, c'est mesurer. Sonder, c'est jauger. Sonder, c'est aussi vérifier. Il sonde les reins. Un homme sans rein ne peut vivre. Donc le rein est une substance pour la suivi de l'homme. Donc il sonde ce qui fonde ton existence et ta vérité. Quand tu te mets en prière devant le Seigneur, il sonde ton cœur et il sonde tes reins. C'est pourquoi faites attention. Il y a ce que ta bouche dit et puis il y a ce que ton cœur dit à Dieu. Tu as l'impression que tu as prié et que tu as demandé ceci ou cela à Dieu. Mais à la vérité, tu as dit des choses qui ne sont pas ce que tu as demandé vraiment. Parce que pendant que tu parlais, au fond de toi, il y avait d'autres intentions. La vérité de ce que tu demandes est dans ton cœur. Et un cœur qui n'est pas pur, Dieu ne les exauce pas les prières. Dieu juge les intentions. Quelle intention tu as dans ton cœur quand tu te mets dans la présence de Dieu? Quand tu demandes certaines choses à Dieu, par exemple, tu peux demander le mariage. Mais au fond de ton cœur, là, le mariage que tu demandes, c'est pour prouver aux gens que toi aussi, là, tu peux te marier. Quand Dieu voit ça, l'exaucement va tarder. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu vient vérifier les intentions de nos cœurs. Si l'intention de notre cœur n'est pas pure, Dieu n'agrée pas. Dieu n'exauce pas. Souvent, tu es en train de lever des paroles de louange dans ton cœur et dans ta bouche, de ta bouche, mais dans ton cœur. Ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur n'est pas soumis. Vous savez, obéir est différent d'être soumis. Si je dis X, fais ceci, la personne va m'obéir parce que j'ai dit de faire. Moi, j'ai vu que la personne a obéi, mais dans son cœur, la personne n'a pas obéi dans son cœur. La soumission part du cœur. La soumission part du cœur. La soumission, je répète, la soumission part du cœur. La soumission part du cœur. C'est pourquoi, par moment, tu peux avoir l'impression d'avoir posé certaines actions pour Dieu ou au nom de Dieu. Mais Dieu lui sonne les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Il regarde ce que tu es, ce qu'il y a en toi qui t'a poussé à faire. C'est pourquoi ce que les hommes peuvent juger, Dieu n'a pas la même échelle de valeur que les hommes. Dieu n'a pas la même échelle de valeur que les hommes. Ce que les hommes peuvent juger bien, Dieu peut ne pas juger ça bien. Parce que quand il a regardé dans ton cœur, la motivation qui t'a poussé à ça n'était pas pure. Voici la raison de beaucoup de blocages de certaines prières ou des prières qui ne connaissent jamais l'exaucement. À cause du cœur qui n'est pas pur, qui n'est pas vrai, qui n'est pas... C'est pourquoi j'aime dire aux gens, il ne faut pas faire plaisir, c'est Dieu qui récompense. Si la vie que tu vis, devant les hommes, il y a ce que tu es, il y a ce que tu présentes. Tu veux faire plaisir aux hommes, mais dans le secret, il y a ce que tu es. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui récompense. Dieu lui voit. Souvent, pendant que vous savez, les pensées, c'est la bouche de l'esprit. Or, les pensées, de la manière que ton corps a une bouche, tes pensées, ton esprit a une bouche. La bouche de l'esprit, ce sont les pensées. Donc, pendant que ton cœur, pendant que tu élèves avec ta bouche des prières à Dieu, tes pensées vont émettre d'autres vérités.
Oh, c'est ça que Dieu regarde. Puisque lui, il est dans l'esprit, au troisième ciel. Ceux qui adorent, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, déjà, il n'y a pas de vérité. Entre ce que tu penses et ce que tu dis, il y a un écart. Or, Dieu, il écoute ce que tu penses. C'est pourquoi beaucoup voient leur prière annulée, ne pas voir leur effet à cause de leurs pensées. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur les portes de ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Veille sur les portes de ton cœur, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Veille sur les portes de ton cœur, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Si ton cœur est affecté, si ton cœur n'a pas de pureté, la vie qui sortira de là sera amère. Et tes pensées seront souillées et ne vont pas glorifier Dieu. Donc tu ne verras pas l'effet de la prière, ou bien tu ne pourras pas monter dans la prière. Tu ne pourras pas monter, tu ne sentiras pas que tu montes. Parce que le manque de pureté est en train de te tuer. Et aujourd'hui, les gens sont tellement faux. Les gens sont faux, méchants, hypocrites. Les gens sont faux. Et ils pensent que c'est aux hommes qui font du mal. Or, c'est à eux-mêmes. Parce que ce que tu penses cacher, Dieu lui sait. Il sonde les cœurs et les reins. Si ton cœur n'est pas pur, ta prière, tu ne peux pas céder. Parce que on dit ceux qui adorent le Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Donc s'il y a un écart entre tes pensées et ce que ta bouche dit, donc il n'y a pas de vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas aller à cette dimension dans la prière. Non. Donc il ne faut pas que pendant que ta bouche dit quelque chose, ton esprit dise autre chose. Il ne faudrait pas ça. Deuxième chose, dans le cœur, le silence. Bien-aimés, apprenez à faire silence dans votre bouche, mais apprenez aussi à faire silence dans votre cœur. Vous savez, si le corps de l'homme est un temple, comme dit Paul en 1 Corinthiens 13,16, dans un temple, il y a un autel. L'autel dans le temple du corps de l'homme, c'est son cœur. C'est dans ton cœur que Dieu vient te rejoindre. C'est dans ton cœur que Dieu vient te parler. Si ce cœur-là n'est pas pur, il est souillé. Comment Dieu peut résider? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'amertume dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas trop de rancune dans ton cœur? Lorsque le cœur manque de pureté, c'est là nos prières s'arrêtent au deuxième ciel. Refais-toi à l'enseignement du mercredi dernier, tu vas comprendre la réalité des cieux. Quand ton cœur est rempli d'amertume, quand ton cœur est rempli de mauvais sentiments, quand ton cœur est rempli d'impureté, tes prières ne peuvent pas monter au troisième ciel parce qu'il n'y a pas de vérité en toi. Elles s'arrêtent au deuxième ciel. Et c'est là que ton âme est perturbée. Tu es dans les frustrations, tu es dans le trouble. Ça te rappelle tout ça. Donc quand tu es en prière, tout ça remonte. Vous savez, dans la prière, l'état de notre cœur est révélé. C'est pourquoi faites attention aux sentiments qui naissent dans la prière. Tout ce qui vient, surtout quand nous sommes dans le silence, surtout au Saint-Sacrement ou dans l'adoration, n'est pas forcément la distraction. Ça pourrait être la vérité qui se trouve en nous. Quand tu rentres dans l'adoration, pendant que tu es dans le silence, tu peux sentir des luttes au fond de toi. Pendant que tu veux vraiment te dédier, te donner totalement dans la prière, l'adoration, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui coince. C'est là que tu vas commencer à pleurer. C'est là que tu ne veux pas lâcher prise. C'est là que tu vas te rappeler de certaines choses. Et souvent tu dis, mais ça là, je pensais que j'avais oublié, j'avais pardonné. Parce que quand l'eau est au repos, tout ce qui est au fond est visible. Mais quand l'eau est troublée, tout ce qui est au fond, on ne le voit pas. Or, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans les temps de méditation, de contemplation, tu es dans le repos intérieur. Tu as fait silence, tu essaies de faire taire tout en toi. Mais les vérités de ton cœur vont bavader. Remarque bien, les vérités de ton cœur vont bavader. Ça ne te lâche pas.
Et ça ne partira pas un coup. C'est un exercice. Tu t'aiguises. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas les prières silencieuses. Beaucoup n'aiment pas l'adoration au Saint-Sacrement. Plus, beaucoup n'aiment pas même le silence généralement. Il faut toujours du bruit autour d'eux. Quand tout est silencieux, ils vont bavarder jusqu'à... Parce que dans le silence, la vérité sort. Il y a des vérités de leur vie que ces personnes ont fui. Il y a des vérités, je ne dis pas des réalités, des vérités de leur vie que les personnes fuient, elles rejettent. Mais dans le silence, ça remonte. Il faut qu'elles bavardent pour ne pas y penser. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Le silence va avec la pureté de cœur. Parce que le silence nous aide à révéler l'état intérieur. Quel est ton état intérieur? À quoi ton cœur ressemble? À quoi ton cœur ressemble? Et quand tu as un problème là, tu ne peux pas monter au 3e ciel. Prier dans l'esprit est difficile. Très difficile. C'est là quand tu rentres dans la prière, tu as l'impression que Dieu te parle. Or, tes émotions blessées te parlent. Les amertumes que tu as sauvegardées dans ton disque dur te parlent. Tes frustrations te parlent. Ton gourmet te parle. Le gars que tu n'acceptes pas de le laisser, ça te parle. Et tu as l'impression que Dieu te convainc. C'est pour toi. Vous voyez? Éduquons-nous au silence. Il y a un livre que le cardinal Sarah a écrit, La force du silence. Ça, c'est un livre que je recommande beaucoup. Vous pouvez voir à la librairie de la Mission. Éduquons-nous au silence. Apprenons à être silencieux. Celui qui sait être silencieux donne de l'autorité à sa bouche dans la prière. Et il sait entendre Dieu. Il sait être sensible à la voix de Dieu. Il sait être sensible aux choses de Dieu. Et il sait recevoir de Dieu. Un cœur qui pratique le silence peut monter. Un cœur qui pratique le silence peut monter jusqu'à arriver dans l'esprit et régner. Ce week-end, on a vécu le règne de l'esprit. Le 3e ciel est fantastique. Et ça ramène à la 3e chose dans le cœur. L'humilité. Parce que c'est l'humilité qui va permettre que tu vas accepter les vérités qui s'expriment de ton cœur. C'est la vérité qui va faire l'humilité. Et qui va faire que tu vas accepter de t'humilier devant Dieu et même devant les hommes. Vous savez, pardonner c'est divin. Et pardonner requiert de l'humilité. Celui qui n'apprend pas à être humble ne peut pas pardonner. Or, celui qui ne pardonne pas ne libère pas son cœur. Un disque dur qui est plein ne peut plus recevoir de données. Dieu est prêt à alimenter beaucoup de personnes. Dieu est prêt à combler beaucoup de personnes. À remplir leur cœur de richesse pour donner au monde. Mais leur disque dur est plein. Mais ils n'ont pas l'humilité de s'abaisser devant Dieu. Ils n'ont pas l'humilité de lâcher prise, de pardonner les autres et même de demander pardon. Le pardon est la grande clé pour traiter le problème de pureté de notre cœur. Or, pour pardonner, il faut être humble. Bien-aimé, l'humilité. La prière, ce n'est pas la quantité de paroles qui compte, mais c'est l'humilité de notre cœur. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie,
s'humilie et prie. L'humilité, ce n'est pas de crier partout que je suis humble. L'humilité, ce n'est pas de porter tapette. Parce qu'on croit que c'est quand nous sommes trop simples, on fait comme si nous sommes des clochards là, qu'on est humble. C'est faux, hein? C'est la fausse humilité. L'humilité, c'est d'avoir le cœur de Jésus. L'humilité, c'est lorsque tu es conscient de ce que tu es et de ce que tu as. Malgré ça, tu acceptes des choses qui pourraient ne pas être de ton rang. L'humilité, c'est lorsque j'ai raison et j'accepte de demander pardon. C'est lorsque on m'a fait du tort, mais j'accepte de guérir et de laisser tomber. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ne pas être sur le moi, mais c'est de se donner tout à Dieu. C'est ça l'humilité. Bien-aimé, Matthieu chapitre 6, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Je vais lire ce texte pour nous. Rabasakaraba. Vous voyez que la vie de prière, c'est toute une école. Et qui prend en compte tout l'homme. Tout l'homme. Ce n'est pas seulement de parler ou d'agir. Mais ça prend en compte tout l'homme. Et c'est un chemin. Matthieu chapitre 6. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, ça ne veut pas dire, vous voyez qu'on comprend que ce n'est pas chambre à coucher. Entre dans ta chambre, ferme la porte, ce n'est pas chambre à coucher. C'est de rejoindre Dieu dans la chambre du troisième ciel. Là où ton Père est là dans le secret. On dit quoi? Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Un secret, c'est un lieu pour vous deux. Le chemin pour arriver au troisième ciel, c'est la pureté de ton cœur. C'est le silence. C'est l'humilité. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ta chambre, c'est ton cœur. Ta chambre, c'est rejoindre. On dit, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Vous voyez, il est là dans le secret. C'est où? C'est au troisième ciel qu'il est. Dans ce secret-là. Mais si tes prières n'arrivent pas au troisième ciel, tu n'es pas entré dans la chambre. Il va te rendre quoi? Comprenez pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Rentre dans le lieu secret qui est ton cœur. Là où il y a la vérité. C'est pourquoi souvent, pendant que tu es en train de demander des choses au Seigneur, il dit, ne t'es pas d'autre chose. Parce que en fait, il faut régler ça comme un préalable avant de continuer la prière. Il faut régler ça comme un préalable avant de continuer la prière. C'est pourquoi tu as l'impression que pendant que tu pries, Dieu te parle d'autre chose. Parce que lui, il est dans le lieu secret, il t'attend. Il te le rendra. On dit, il te le rendra. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on a envoyé. Et puis on a un retour. C'est ce que ton cœur a envoyé comme information.
pas ce que ta bouche a envoyé comme information. Donc souvent quand tu as l'impression que tu pries pour quelque chose et Dieu te parle d'autre chose ou te montre autre chose, en fait, il te rend ce que ton cœur lui a envoyé dans le lieu secret. Pas ce que ta bouche a dit. Oh, l'humilité va t'amener à t'abaisser. Vous savez, quand tu n'es pas humble, tu ne peux pas te soumettre à Dieu, ni te soumettre aux hommes. C'est l'humilité qui nous amène à aller dans le sens contraire de nous-mêmes. Renoncer, il dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, renoncer à nous commence dans l'humilité. C'est l'humilité qui fait que tu laisses ce que toi tu veux. C'est l'humilité qui fait que tu laisses ce que toi tu aimes pour aller dans le sens de Dieu. C'est l'humilité qui fait que tu acceptes de ne pas tout contrôler parce que tu sais qu'il y a un maître, Papa Dieu. C'est l'humilité qui fait. L'humilité est le grand chemin de la prière. Et il nous aide à être purs de cœur, à vider notre cœur. C'est l'humilité qui fait que tu peux tenir ta langue et te taire devant des situations. Même quand tu peux parler, même quand tu as raison. C'est l'humilité qui fait que même quand on t'insulte, tu te tais. Tu es silencieux. Et c'est l'humilité qui fait que malgré tout le mal qu'on t'a fait, tu peux toujours refaire la même chose vis-à-vis des autres. Parce que l'humilité, humus, ça se reconnaît que je suis rien. Je ne vaux rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. L'humilité, c'est pas de vivre comme un clochard. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un est bien, non, ça tu es orgueilleux. Non, attention. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il n'y a que Dieu seul. S'il y a un maître qui conduit ma vie, par exemple, les gens disaient que Arafat était assez orgueilleux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense comme moi, mais peut-être je suis l'une des rares qui pense que le gars n'était pas orgueilleux. Oui, parce que l'humilité, c'est savoir reconnaître Dieu. Oui, parfois il y a des situations, mais c'est l'humilité qui donne encore de laisser tomber et de pardonner. Parce que celui qui est humble, il sait d'où il vient. Il sait que lui aussi, il a fait des erreurs, il a blessé Dieu, il a même blessé les hommes, mais Dieu lui a pardonné. Et il sait qu'il y a le maître qui conduit toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, voici aujourd'hui ce que le Seigneur a voulu qu'on partage. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. La chambre de ton cœur, la chambre du troisième ciel. L'humilité est le grand chemin pour rendre notre cœur pur et pour demeurer dans le silence. C'est l'humilité qui fera que malgré que ton cœur est sur haute tension devant une situation, tu vas rester à 37 degrés, sans sueur, au calme. Et c'est dans ça que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est dans ça que tu peux recevoir les orientations du Seigneur. C'est pourquoi aussi, quand tu n'es pas encore aiguisé à cela, il y a le brisement qui vient. Le Seigneur te brise pour que tu sois encore plus humble, pour que tu comprennes. Il te duque. Et celui qui sait s'humilier, un cœur qui est assez humble, un cœur qui est assez humble, sait se tourner vers le Seigneur tout le temps, en chaque situation. Il sait crier à Dieu avec sa bouche, il sait veiller et chercher avec ses yeux, il sait frapper avec ses mains, il sait marcher parce qu'il sait qu'il n'a Dieu seul. Et tout son être est à Dieu et abandonné à Dieu. La prière est une école dont le plus grand professeur est le Saint-Esprit. Et c'est tout notre être comme un holocauste
comme un sacrifice vivant, agréable et parfait, est offert au Seigneur, est donné au Seigneur. Il faut que nous puissions arriver à là et ensemble demandons la force au Seigneur. Rabasaka rababa. Remama sakataba shenaba. Yonaba kereba saka. Laoski borobo sekerebe. Remama korobo sakataba. Tu vas prier avec moi et dire merci au Seigneur pour cette parole. Nous voulons te dire merci Seigneur car tu nous as parlé. Merci car tu nous as enseigné. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Merci pour cette parole. Merci pour ton Saint-Nom. Seigneur, ce soir, donne-nous un cœur nouveau. Parle au Seigneur, dis-lui de te donner un cœur nouveau. Dis-lui de te donner un cœur qui prie. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui prie. Donne-moi un cœur qui est pur, débarrassé de toutes les souillures de la méchanceté des hommes. Donne-moi un cœur qui est pur, un cœur qui est humble, un cœur qui prie. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Le cœur est le centre d'inertie de l'homme, c'est le cœur qui donne la vie. Quand le cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. Donne à notre cœur d'être rempli d'humilité, de pureté et de prière, afin de mettre en mouvement tout notre corps dans la prière. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Fais cette prière au Seigneur. Dis au Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Remansakara, Raïdabasokotoboshe. Laoski boroke rabasakataba. Remamamakorobosekerebe. Merci Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui t'aime et qui sait aimer les hommes. Un cœur qui sait se tourner totalement vers toi, débarrassé de tout l'égoïsme, débarrassé de toute méchanceté. Oh Dieu, aide-nous. Prends nos cœurs, change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.